Bonjour, vous écoutez l'épisode 6, celui qui avait un plan de la chaîne, créer et gérer son entreprise. Bonjour, je m'appelle Christine Nguyen, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode qui va traiter de la planification. Derrière ce mot un peu rébarbatif, il y a pourtant quelque chose qui est très important, qui est quelle est la vision, en fait, quelle est votre vision dans les 10 années à venir? Qu'est-ce que vous voulez être sur tous les plans, du point de vue personnel, du point de vue professionnel? C'est quelque chose qui est très important pour savoir quelle direction prendre. J'ai une citation pour cette situation qui est « Il n'y a de vent favorable que pour les gens qui savent quelle direction prendre ». Car si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes sur la bonne direction. Et derrière, en fait, cet objectif à 10 ans, qui demande un peu de travail, peut-être même d'être un peu challengé, parce que souvent, on est un peu dimensionné sur notre vision et on s'autorise parfois pas certaines choses de manière en plus inconsciente. Moi, j'ai fait cet exercice assez récemment avec mon propre coach, parce que je me fais coacher, voire mentorer. En fait, j'ai un mentor en ce moment. Et il m'avait vraiment beaucoup challengé. Donc, au début de la session, en fait, j'avais une vision assez modeste, avec un certain chiffre d'affaires en fait pour mon entreprise, mais finalement, ça ne bougeait pas. Une vision également un peu modeste sur la vie personnelle. Et au bout de une demi-heure de challengement de sa part, finalement, je suis repartie avec une vision complètement waouh, qui me correspond beaucoup plus, qui est plus enthousiasmante, qui me fait beaucoup plus vibrer. Mais c'est vrai que je m'interdisais certaines choses. Je vais vous prendre un exemple assez concret qui concerne le piano, par exemple. C'est que je me suis remise au piano depuis maintenant, sérieusement, depuis 6 petits mois. Et j'ai créé une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la barre d'informations. Comme ça, vous pourrez aller jeter un coup d'œil si vous voulez, même s'il n'y a pas beaucoup de vidéos pour l'instant. Et il me demandait alors, dans 10 ans, le piano, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, bah, je continue à jouer du piano. Et il continue à me pousser. Il me dit, mais tu continues à jouer du piano toute seule, pour tes amis? Tu joues du piano où? Je lui dis, bah, pour mes amis. 3 petits points. Bah, comme maintenant, en fait. Et du coup, il continue à me pousser, il me dit « Mais t'aurais pas envie de jouer un peu en public, que les gens t'entendent jouer ?» Je dis « Ah oui, c'est vrai, d'ailleurs j'ai créé une chaîne YouTube. » Il dit « Ah bah du coup, si tu as créé une chaîne YouTube, t'as peut-être envie, si t'as le temps et si tu peux, de sortir un album. » Et effectivement, j'ai dit « Oui, c'est vrai, d'ailleurs j'ai regardé les tarifs sur Spotify, ça coûte 30 € de sortir un album sur Spotify. » Et il me regarde, il me dit « Bah donc ça veut dire que tu y as déjà pensé ? Tu t'es même demandé comment le faire. » Et il me dit « Mais pourquoi tu me le dis pas ?» Et effectivement, je vous épargne tous les questionnements de la séance qui a été assez longue, mais c'est vrai que en fait, je m'auto limitais sur l'ensemble de tous les points, en fait, comme sur l'exemple du piano, où finalement je lui disais bah, dans 10 ans, on est au même endroit. Finalement, au fin fond de moi, je voulais faire autre chose. Je voulais faire des concerts de piano, je voulais sortir des albums de piano. Et souvent, c'est le cas lorsque on essaie de se raconter en fait une histoire, nos objectifs à dans 10 ans. C'est pour ça il est préférable en fait au moins d'en parler avec quelqu'un qui vous connaisse, mieux quelqu'un qui vous coach pour vous donner un espèce de miroir, quelqu'un qui vous voit en fait sur vos potentiels, sur ce que vous êtes vraiment et qui vous pousse un peu et qui vous questionne. Donc une fois que vous avez ce plan à dans 10 ans, bah après c'est assez facile, on prend la pelote et on déroule le fil. Les objectifs à 10 ans, du coup à 5 ans si je veux jouer du piano et pour savoir faire un morceau, bah, comment faut-il faire pour s'éditer en fait sur Spotify. Objectif ensuite à 1 an, et bah du coup il faut faire un album, donc il faut apprendre à jouer au moins 12 morceaux. Et ensuite nous revenons vraiment au plan d'action massif qui est du coup la vision à dans 1 an, la vision à dans 6 mois, et pour arriver à 6 mois, qu'est-ce qu'il faut dérouler d'ici 3 mois et d'ici 1 mois. En fait, c'est vraiment une vision en entonnoir de ce que l'on veut à partir de notre vie idéale.
Je voudrais faire une petite pause à ce moment-là et vous faire remarquer qu'un objectif, un rêve, une vision, ce n'est pas forcément fait pour être accompli. Ça m'est arrivé une fois de vouloir quelque chose, de faire une action en direction et finalement de ne pas obtenir ce que je voulais. Et lorsque je l'ai dit, lorsque j'en parlais à ma coach de l'époque, on a l'impression que j'ai eu toute une armée de coachs, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup été accompagnée. Et ma coach à ce moment-là m'avait dit, mais le plus important, c'était finalement de te mettre en marche et de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Effectivement, elle a raison. Ce qui est important dans une vision, c'est d'abord le plan d'action. Et dans le plan d'action, il y a deux mots qui sont importants. Il y a plan et surtout action. Et lorsqu'on se met en action, c'est le début en fait de la réalité. C'est-à-dire que ce qui fait la différence, je pense, entre un rêve et une réalité, c'est justement qu'entre les deux, il y a le plan d'action. C'est lorsque vous vous êtes mis en marche, vous avez commencé à modéliser, vous avez commencé à réfléchir aux différentes étapes et aux différentes actions qu'il fallait faire pour pouvoir arriver au meilleur résultat possible, le plus proche possible de ce que vous vouliez. Après, ça ne veut pas dire que, évidemment, une vision à dans 10 ans est dynamique, donc peut-être que sur le chemin, vous changerez d'avis, peut-être que vous vous direz que finalement, vous ne voulez plus ça, mais vous vous serez mis en action. Et c'est vrai que ce qui fait la différence, en fait, entre quelqu'un qui rêve et qui se trouve des prétextes et des mauvaises raisons, et je suis un peu dure en disant ça, mais c'est vrai que tout ce qui entraîne la non-action, pour moi, c'est du prétexte et du bullshit. C'est-à-dire que l'on se raconte des histoires en se disant « Non, pour faire ça, j'ai besoin de temps » ou « Il me manque ça, il me manque une formation, donc je vais y passer ». J'ai envie de dire, est-ce que la formation est vraiment indispensable? Alors, si vous voulez être sage-femme, évidemment, vous avez besoin d'exercer et d'être diplômé. Si vous avez besoin d'être coach, est-ce que vous avez vraiment besoin d'être certifié, d'avoir le label certification pour y aller? En fait, derrière, il y a peut-être des croyances, il y a peut-être un syndrome de l'imposteur. Donc, c'est vrai que moi, ce que je vous inviterais à faire de manière récurrente, c'est vraiment de vous poser la question lorsque vous ne vous mettez pas en marche et pas en action, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi est-ce que vous préférez ne rien faire? Quelles sont les mauvaises raisons qui font que peut-être de manière inconsciente vous n'y allez pas? Et en fait, ce qui est important dans ces cas-là, et ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre une feuille et vraiment d'écrire. Pour pouvoir mettre à l'extérieur en fait vos pensées, prendre du recul et lire en fait quelles sont vos raisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et une fois que vous les verrez écrites, faire vraiment le distinguo entre ce qui est factuel, purement factuel, tout ce qui pourrait être raconté sans pouvoir être challengé, et ensuite tout le reste, tout ce qui est pensée, interprétation, ce qui ne dépend pas de vous, et ensuite, dernière étape, de savoir ce que vous voulez en faire. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que lorsque on est entrepreneur, on a plein de choses à faire. Et il est très facile en fait de se faire emporter par la somme de choses à faire tous les jours qui finalement n'est pas si important que ça. Ce sont des micro-actions qui peuvent vous occuper, qui vous drainent également beaucoup d'énergie, mais est-ce que ce sont des actions qui vont mettre en chemin ou qui sont sur le chemin en fait de votre objectif entrepreneurial? Est-ce que regarder Facebook pendant 2 heures en scrollant, en essayant d'avoir une espèce d'inspiration qui ne vient pas, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Est-ce que passer des heures sur LinkedIn, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment utile? Selon ce que vous faites, bien sûr que ça peut être utile si vous cherchez des prospects, si vous conversez en essayant de parler de votre offre, mais ça n'est pas utile si vous faites d'autres choses qui ne servent pas à développer votre business. Et le problème des réseaux sociaux, même si je fais une toute petite divergence, c'est que leur objectif, c'est de happer votre attention et votre temps disponible de cerveau. Donc si vous vous faites un peu entraîner, il est très facile de passer 1 heure, 2 heures à ne pas être efficace. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous communiquer concernant le plan. J'aurais voulu vous en
dire un peu plus, mais ce sera dans le prochain épisode, en fait, dans lequel je vous parlerai de comment, en fait, faire une to-do list. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore faire, les to-do list. Si je m'écoutais, je mettrais 30 items dans ma to-do list que j'adorerais ticker. Mais ça, c'est un petit travers et du coup, je vous en parlerai lors du prochain épisode. Si vous êtes un entrepreneur avec une entreprise qui est en train de booster, si vous avez besoin d'un peu de clarté, si vous pensez que je peux vous aider, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une session diagnostic de 45 minutes où vous pourrez me parler de vos challenges du moment et de votre business et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de vous apporter le maximum de valeur et de clarté possible. Je vous laisse le lien dans la barre d'informations et je serai ravie de communiquer avec vous et de pouvoir réfléchir avec vous à votre business. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie pour votre attention. Il fait un temps magnifique à Nantes en ce moment, donc je pense que je vais passer un très très bon week-end. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube que j'ai commencé à développer et sur laquelle il y a des vidéos en fait de mes week-ends et dans laquelle je vous donne des conseils. Donc c'est différent du format podcast, mais c'est également très sympa parce que vous pourrez me voir ainsi que les lieux dans lesquels je suis. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très belle semaine, de penser à votre plan de vous à dans 10 ans et nous en parlerons lors du prochain épisode. Je vous dis à très très vite. Au revoir.